Dans le colloque de l'UNESCO, il y a eu des grandes lignes, des lignes forces. C'était les 5 ateliers. C'était donc des questions comme les territoires, la proximité, la spécialisation, l'équipe autour du magistrat, la médiation, la conciliation, comment éventuellement régler ces problèmes sans le juge, comment organiser peut-être une meilleure prévisibilité des décisions. Donc tout ce qui a été dit lors du colloque, tout ce qui a été débattu, tout ce que nous avons trouvé également dans les rapports des groupes de travail, eh bien, nous avons essayé d'en faire émerger l'essentiel dans nos scénarios. Tout le monde s'est retrouvé, que ce soit magistrats, fonctionnaires, avocats, huissiers, notaires, élus, etc. Et tout le monde s'est retrouvé, je dirais, à égalité. Et ça, c'était extrêmement important, ne serait-ce que pour sentir qu'on faisait tous partie de la même communauté de travail et qu'on avait tous, je dirais, une ambition ou un idéal commun, comme vous voulez. Et à partir de là, nous avons commencé à voir un peu de quelle manière nous pourrions faire émerger les points communs, les points saillants qu'on trouve dans l'ensemble des groupes de travail et surtout de ce qui a pu être dit lors du colloque organisé le 10 et 11 janvier. Et on a essayé après de sortir, je dirais, les grands thèmes, les grandes problématiques qui nous semblaient essentielles et de voir comment est-ce qu'on pouvait à la fois prolonger le débat qui avait eu lieu lors des journées des 10 et 11 janvier et en même temps proposer des pistes de réflexion qui soient déjà un petit peu dégrossi, si je peux dire ça comme ça, de façon à ce que les juridictions puissent vraiment réfléchir et donner des orientations sur les grandes problématiques qui se posent. Il y a un décalage entre les personnes qui ont pris ou qui ont eu le temps de lire les rapports, qui ont pu aller au débat, et celles qui, pour des raisons parfaitement légitimes, n'ont pas eu le temps de lire les rapports ni même les synthèses et qui n'ont pas pu aller au débat. Et la concertation des juridictions, elle a d'abord, à mon avis, pour objet d'échanger et de se passer l'information. Il s'est passé des choses dans ce débat, il y a eu des échanges très riches, il faut qu'on arrive à les restituer. On attend que les juridictions, les magistrats, les fonctionnaires, mais aussi d'autres partenaires de la justice, les notaires, les avocats, les huissiers, qui vont aussi être entendus, écoutés, eh bien, on attend donc des juridictions qu'elles nous fassent part de leurs sentiments sur les grands axes. Qu'est-ce qui fait consensus ? Qu'est-ce qui, éventuellement, ne fait pas consensus? On a besoin un peu de tester, en quelque sorte, de comprendre, de recevoir l'avis, l'opinion de ce que j'appellerais, une formule un peu large, peut-être un peu excessive, le peuple judiciaire. Par exemple, la justice de proximité, justice spécialisée, je pense à tout ce qui est la jurisprudence concrète et sa diffusion, je pense à tout ce qui est médiation-conciliation, c'est-à-dire des grands champs, et comment est-ce que nous, professionnels, nous allons pouvoir nous emparer de ces sujets et réfléchir de façon ouverte. Cela concerne l'ensemble des juridictions qui seront entendues, écoutées, c'est-à-dire les tribunaux judiciaires, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, mais aussi les conseils de prud'homme et les tribunaux de commerce. On entendra aussi les avocats, les barreaux, et puis les notaires et les huissiers. Voilà, c'est l'ensemble de la communauté judiciaire qui va pouvoir s'exprimer. Il y a des hypothèses, mais il y a beaucoup de questions très très ouvertes. Donc, si vous voulez, c'est pas un QCM avec je coche A, donc je coche pas B, ni je coche C. C'est, dans un certain nombre de domaines, ce sont plutôt des questions très ouvertes qui permettent effectivement aux juridictions et aux personnes dans les juridictions et chez nos partenaires d'ouvrir, je dirais, les fenêtres. Ce qui est intéressant aussi dans ces débats, c'est que tout n'est pas suggéré. Ils peuvent aussi parler des expériences qu'ils ont menées sur tel ou tel thème, et ils peuvent aussi se proposer pour tenter des expérimentations suivant leur niveau de réflexion. On peut aussi avoir d'autres idées et les exprimer.